Ok les mecs, on arrête tout. Google vient de sortir Genie 3 et c'est carrément incroyable. Genie 3, c'est simple, vous décrivez le monde dans lequel vous êtes, vous décrivez le personnage et boum, c'est créé. Et ça dépasse tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Il y avait déjà eu un modèle Genie 2, mais c'était pourri. Là, Genie 3, ils viennent de faire un truc monumental. Moi, dans mes vidéos, je suis là, je fais des petits prompts à ChatGPT, à Gemini, je galère, voilà. Là, vous arrivez, en 2 prompts, vous avez un jeu 100% jouable et surtout magnifique. Mais écoutez, pour appuyer mes propos, je vous propose de vous montrer la vidéo qu'a fait Google. Regardez, on tape l'environnement dans lequel on veut être, on tape le caractère lequel on veut être, et bam, on crée. Et là, on est un Shiba Inu qui se balade dans la montagne, et regardez comment c'est une dinguerie. Mais imaginons, vous voulez plus être un Shiba, vous voulez être un petit ballon rose, un petit lapin en ballon rose, bam. Et vous pouvez le mettre partout, changer soit le personnage, soit le monde. Vous pouvez même mettre des mondes en 2D, du cel shading, des mondes en 3D, et c'est carrément une pure masterclass. Là, imaginons qu'on veut être une balle bleue qui laisse une trace derrière elle, et bah regardez, bam, on dit le monde dans lequel on est, un monde blanc, et ça laisse des traces magnifiques. On peut même imaginer des jeux d'horreur, on peut vraiment tout faire. Et ce qui est vraiment une masterclass, les gars, c'est que vous pouvez prendre une photo de votre environnement, et bam, vous pouvez jouer sur votre table, dans votre maison, partout, changer le personnage que vous voulez être, et c'est vraiment une dinguerie. Vous pouvez prendre la photo de votre salon où il y a votre chat, bam, vous dites que vous voulez jouer votre chat, et vous pouvez jouer votre chat en 2 secondes. Et les gars, vous pouvez même vous mettre vous-même en jeu, c'est une dinguerie. Vous prenez une photo de vous, vous dites que vous voulez une photo de vous-même, là on a un exemple en low poly, et bam, vous pouvez jouer dans votre propre monde. Mais attendez, je vous vois tous arriver en commentaire, ouais, pourquoi tu testes pas? Ah les gars, c'est pas que je voulais pas, mais... Eh ouais, ils sont bien gentils Google, mais 250$ par mois, mais ils sont gentils, il me faut une réduction de 50%, 125$ par mois. Les gars, sur une chaîne non monétisée, c'est pas que je vous aime pas, mais si vous mettez assez de commentaires et assez de likes pour qu'elle soit monétisée, et ben ça m'aiderait beaucoup, et je pourrais tester ce modèle. Bon là c'est cool, je vous ai montré les exemples de Google, mais maintenant je vais vous montrer les exemples de la communauté, avec notamment un mec qui a essayé de recréer GTA 6. Alors on est d'accord, ça vaudra jamais un réel jeu, mais pour un jeu prompté en 5 minutes, avec l'IA, c'est quand même incroyable, vous trouvez pas? Dites-moi votre avis en commentaire, je suis vraiment curieux de le connaître. Imaginez un jeu où vous êtes un poisson rouge qui se balade dans l'océan, vous tapez ça à Genie 3, il va vous le générer. Et regardez, c'est une pure dinguerie, surtout vous pouvez bouger, c'est vraiment interactif en temps réel. Et en fait les gars, pourquoi des fois on dirait que les vidéos elles laguent un peu? Bah c'est normal parce qu'en fait chaque image est générée en temps réel. L'IA dispose d'une énorme base de données et elle vient piocher dedans en temps réel pour créer des images. C'est pour ça qu'en général ça tourne entre 24 et 30 fps. Mais je vois les rageurs arriver en commentaire, ouais ça vaudra jamais un vrai jeu, bien sûr les gars. Et encore heureux que ça vaudra jamais un vrai jeu pour le moment parce que sinon le développeur serait à la rue. Les gens comme moi j'ai envie de dire. Mais quand on voit comment l'IA se développe, et ben on se dit que dans 10 ans ce sera peut-être la fin pour nous. Et là regardez, il y a un mec qui s'est dit je vais être un chien à Disneyland, et bah regardez, il a fait son prompt, et bam, il joue un chien et il se balade dans Disneyland. Franchement c'est incroyable. C'est un truc, franchement ça commence de nous dépasser. Regardez même la qualité des ombres, c'est vraiment une masterclass. Là où il faudrait peut-être des dizaines d'heures à recréer ça sur Unreal Engine 5, là en 5 minutes c'est recréé. Et pour mes fans d'anime, regardez, il y a même un mec qui a recréé le jeu Dragon Ball Z, c'est une masterclass. On voit Son Goku en Super Saiyan bleu, et regardez, il se balade vers la maison de Tortue Géniale. Alors là, vous voyez que c'est un peu ralenti, c'est ça que je disais, c'est un peu laggy parce que c'est généré en temps réel. Et du coup, le modèle, il est pas non plus hyper puissant, bien qu'il permet de générer quand même des masterclass en temps réel, faut se l'admettre. Et là, on a eu un autre mec, il a une idée, c'est quoi? Il veut être un ourson au Japon où il y a eu un tremblement de terre, et regardez, on peut voir la police, on peut voir l'architecture japonaise, et c'est un ourson tout simplement. Alors le seul bémol aussi de Sia, c'est qu'elle génère pas les sons, du coup le jeu est assez vide, et franchement c'est déjà une masterclass, surtout que c'est jouable en temps réel. Franchement moi je suis bouche bée, je suis bluffé. On peut même voir un autre mec qui a décidé de jouer un rat dans un rat dans le métro, et regardez, voilà ce que ça donne. Alors certes voilà il y a des petits bugs etc, mais franchement c'est quand même énorme pour un truc généré en 5 minutes, je suis désolé, je confirme que c'est incroyable. Mais moi les gars, la vidéo qui me choque le plus, c'est celle-là. Le mec il a généré l'image de base avec Grok, il l'a passé à Genie 3, et il vient carrément de recréer Zelda Breath of the Wild. C'est vraiment une dinguerie, regardez la qualité des détails. On voit Link qui saute, qui sort son planeur,
Il y a sa stamina, on voit les effets avec le planeur, il y a le vent. C'est vraiment une masterclass. Alors on peut voir des fois certains artefacts toujours générés par IA, ce qui est logique, mais pour un truc généré en 5 minutes, je suis désolé, c'est vraiment une folie. Et regardez, il peut même courir, sauter, on peut voir quand il fait quand il atterrit, on peut voir les effets, quand il marche, on peut voir les effets. Enfin, c'est vraiment quand même une IA qui est très poussée, qui est, je pense, la meilleure IA générative actuellement, parce que pour pouvoir créer ça, c'est énorme. Et enfin, franchement, l'avancée dans l'ère de l'IA, elle a encore fait un grand pas. Quel est votre avis, les gars? Je suis intéressé de le savoir en commentaire, dites-le moi. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que pour vous c'est une mauvaise chose? Parce que ça va pouvoir casser des métiers. Alors là, on parle des développeurs de jeux vidéo, mais bien sûr, il y a d'autres IA qui détruisent les artistes, etc. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Moi, si vous voulez, je pourrais vous donner le mien. N'hésitez pas à me le demander. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, les gars, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.